Salut les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita officiel. Alors les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les prépositions en anglais. Ah oui, je dis bien les prépositions en anglais. Vous savez déjà qu'il existe beaucoup de sortes de prépositions, mais aujourd'hui nous avons décidé de se focaliser seulement sur deux types de prépositions. Alors, ces deux types de prépositions sont les prépositions de temps et les prépositions de lié. Alors, parmi ces deux types de prépositions aussi, nous allons essayer juste de décortiquer trois éléments, à savoir in, on, and at. Voilà, donc nous allons essayer de développer ça, de décortiquer ça et d'expliquer ça brièvement et efficacement pour que vous puissiez comprendre. Alors, les amis, les prépositions sont des mots utilisés pour lier des noms, des pronoms ou prépositions à d'autres mots dans une phrase. Les prépositions montrent les liens entre ces éléments et sont souvent employées même pour indiquer la position, le temps, la direction ou la manière. Donc, les prépositions ont aussi un autre rôle très important, c'est-à-dire former des phrasal verbes. Phrasal verbes, ce sont des verbes auxquels on ajoute une préposition donc pour en changer le sens, aussi appelé verbe à particule. Par exemple, je vous donne tout de suite un exemple de phrasal verbe. Give. Give, c'est un verbe. Alors, give, ça c'est le verbe donner en français. Maintenant, quand on ajoute up, là, préposition up, donc quand on ajoute up à give, directement ça devient give up. Et give up, ça change le verbe give. Le verbe give, tout simplement, ça c'est donner. Mais quand on ajoute maintenant up, la préposition up à give, ça devient give up. Et give up ne signifie pas donner, mais give up signifie maintenant abandonner. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc c'est pour cette raison que nous avons dit les prépositions ont aussi un autre rôle très important, former des phrasal verbes. Phrasal verbes, ce sont des verbes auxquels on ajoute une préposition pour en changer le sens, aussi appelé verbe à particule. Donc cet exemple-là, c'est juste give up. Avec nos trois prépositions donc, qui seront décortiquées dans cette vidéo, à savoir in, at et on. In, at et on sont les prépositions les plus fréquentes. Alors, les amis, nous allons commencer par at. Les amis, at désigne un endroit ou un moment spécifique pour indiquer l'heure ou le moment précis où se produit une action. À part ça, at peut être utilisé pour donner une adresse. Je répète, at désigne un endroit ou un moment spécifique. Alors, at peut être utilisé pour indiquer l'heure ou le moment précis où se produit une action. Alors, à part ça, on peut utiliser at donc, pour donner une adresse. Alors, les amis, j'ai quelques exemples donc, qui vont accompagner cette explication-là. Alors, premier exemple, you have to come at 3 p.m. You have to come at 3 p.m. C'est-à-dire, tu dois venir à 15 heures. Tu dois venir à 15 heures. Deuxième exemple. I got up at dawn. I got up at dawn. Je me suis levé à l'aube. Je me suis levé à l'aube. Alors, troisième exemple. She went to bed at midnight. She went to bed at midnight. C'est-à-dire, elle est allée se coucher à minuit. Elle est allée se coucher à minuit. Alors, quatrième exemple. I live at 345 Fifth Street. I live at 345 Fifth Street. C'est-à-dire, j'habite au 345e Fifth Street. J'habite au 345e Fifth Street. Alors, les amis, après at, nous allons juste voir notre deuxième expression dans cette vidéo, qui est in. Alors, les amis, in est désigné pour indiquer les mois, les saisons, les années et un moment de la journée. Par exemple, matin, après-midi, soir. Sauf la nuit où on dit at night.
Je répète, in est désigné pour indiquer les mois, les saisons, les années et un moment de la journée, c'est-à-dire matin, après-midi et soir, sauf la nuit où on dit, voilà, at night, c'est-à-dire on ne peut pas dire in night, mais on dit at night, ok? Alors, in est encore utilisé pour donner une durée, ok? Pour donner une durée. Alors, les amis, je vous dis ensuite, in désigne également l'intérieur d'un endroit fermé. L'intérieur d'un endroit fermé, un endroit en général, ou pour désigner un pays, voilà, une ville ou un quartier. Voilà, c'est ça. Donc, comment utiliser in et in est utilisé donc dans quelle situation? Pour une dernière fois, je répète, in est désigné pour indiquer les mois, les saisons, les années et un moment de la journée, c'est-à-dire matin, après-midi et soir, sauf la nuit où on dit at night. Alors, ou encore, on peut utiliser juste in pour donner une durée. Alors, les amis, sachez que in désigne également voilà, l'intérieur d'un endroit fermé, c'est-à-dire un carton ou une chambre. Voilà, in est désigné aussi pour ça. Voilà, ou un endroit en général, ou un endroit en général, c'est-à-dire pour désigner un pays, voilà, une ville ou un quartier. Voilà, donc nous allons juste entamer des exemples aussi donc, pour mieux comprendre l'utilisation de in. Alors, c'est parti. Notre premier exemple avec in est winter comes in December. Winter comes in December. C'est-à-dire, l'hiver arrive en décembre. L'hiver arrive en décembre. Deuxième phrase avec in. He was born in 1975. He was born in 1975. Il est né en 1975. Il est né en 1975. Alors, troisième exemple. He will be ready in 20 minutes. He will be ready in 20 minutes. C'est-à-dire, il sera prêt dans 20 minutes. Il sera prêt dans 20 minutes. Alors, notre quatrième phrase avec in, c'est she sleeps in her bedroom. She sleeps in her bedroom. C'est-à-dire, elle dort dans sa chambre. Elle dort dans sa chambre. Alors, notre quatrième exemple, I like shopping in Regent Street in London. I like shopping in Regent Street in London. C'est-à-dire, j'adore faire du shopping dans Regent Street à Londres. J'adore faire du shopping dans Regent Street à Londres. Alors, les amis, notre cinquième phrase est I live in Chicago. I live in Chicago. C'est-à-dire, je vis à Chicago. Je vis à Chicago. Alors, les amis, retenez bien que on peut dire tout simplement in, like in January. C'est juste un exemple avec le mois. In avec le mois, c'est-à-dire in January, in February, in March, ainsi de suite. In January, ça signifie en janvier. In summer. In summer, c'est-à-dire en été. En été. Été quoi, ok? Voilà. Donc, in, voilà, 1961, en 1971, in 2000, in... Voilà, ainsi de suite. Quand nous voulons juste donner donc, les dates, donc on utilise tout simplement in. Donc, in 1961, ça signifie en 1961. Alors, après ça, on dit in the morning. In the morning, c'est-à-dire le matin. In the morning, ça c'est le matin. Donc, ça c'est juste donner voilà, un moment de la journée. Donc, in the morning, ça c'est le matin. Voilà, in the afternoon, ça c'est l'après-midi. In the afternoon, l'après-midi. In the evening, ça c'est le soir. In the evening, ça c'est le soir.
Nous allons maintenant entamer notre dernière partie sur notre troisième préposition donc, de cette vidéo. Alors, notre troisième préposition, c'est on. Les amis, pour dire un mot indiquant un jour de la semaine ou un jour du mois ou un mot se terminant par day, par exemple holiday, voilà, en anglais quoi. Donc, on emploie tout simplement on. Je répète, pour dire un mot indiquant un jour de la semaine ou un jour du mois ou un mot se terminant par day, par exemple holiday, donc directement on emploie, voilà, on. Donc ensuite, on désigne aussi un contact avec une surface horizontale ou verticale. Je répète, on désigne aussi un contact avec une surface horizontale ou verticale. Alors les amis, continuons avec des exemples pour mieux comprendre on. Premier exemple, they came on Sunday, ok? They came on Sunday. Voilà, donc they came on Sunday, il signifie ils sont venus dimanche. Ils sont venus dimanche. They came on Sunday. Deuxième phrase, voilà. We will leave on the 25th of April. We will leave on the 25th of April. C'est-à-dire, nous partirons le 25 avril. Nous partirons le 25 avril. Notre troisième phrase avec la préposition on est I met him on New Year's Day. I met him on New Year's Day. C'est-à-dire, je l'ai rencontré le jour de l'an. Je l'ai rencontré le jour de l'an. Alors, les amis, notre quatrième phrase avec la préposition on est The glass is on the table. The glass is on the table. C'est-à-dire, le verre est sur la table. Le verre est sur la table. Nous venons juste de terminer avec nos trois prépositions. Donc, j'ai une suggestion à faire. C'est-à-dire, retenez bien ça. On emploie aussi la préposition in pour les grands espaces, pour les lieux vastes, c'est-à-dire les métropoles, les capitales, les grandes villes, les régions, les États et les continents. On l'emploie également pour désigner les petites villes. Si celui qui parle y vit, voilà. On utilise, sinon même on l'emploie également pour désigner les petites villes. Si celui qui parle y vit, c'est ça la condition. La suggestion concernant la préposition at, il faut encore retenir que on utilise également at pour les petits espaces, c'est-à-dire les villages, voilà, les petits pays, les petites îles et les petites villes. Je répète, on utilise également la préposition at pour les petits espaces, les petits villages, voilà, les petits pays, les petites îles et les petites villes. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez vraiment comprendre. She lived in Belgium. She lived in Belgium. C'est-à-dire, elle vivait en Belgique. Elle vivait en Belgique. Voilà. Donc, notre deuxième exemple, suivant maintenant cette suggestion, est avec la préposition at. Alors, les amis, he lived at Chuman Island. He lived at Chuman Island. C'est-à-dire, il vivait sur l'île de Chuman. Il vivait sur l'île de Chuman. Alors, les amis, suivant ces deux exemples, retenez bien que in est alors la proposition la plus employée. Je répète, in est la proposition la plus employée. Alors, on emploie également la préposition at si l'endroit est considéré comme un point de repère. Je répète, on emploie également la préposition at si l'endroit est considéré comme un point de repère.
Je vous donne un exemple sur in et encore un exemple sur at. Alors, premier exemple avec in, c'est I saw her in the shop. I saw her in the shop. C'est-à-dire, je le vis dans la boutique. Je le vis dans la boutique. Alors, notre deuxième exemple et le dernier exemple avec at en tant que voilà, un endroit ou un point de repère. Et l'exemple est I met her at school. I met her at school. Je l'ai rencontré à l'école. Je l'ai rencontré à l'école. Alors, school est utilisé, sinon même considéré comme un point de repère. Donc, c'était juste ça, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Mr Keita officiel.